Le fait qu'on se disait que les témoins, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires, et notamment américains, ne soient plus là. Effectivement, ça va certainement changer la nature des cérémonies officielles, mais il n'est pas sûr que ça stoppe la célébration de la liberté retrouvée et de la réconciliation. Pour qu'il y ait de la mémoire, il faut un minimum de connaissances. Et il est impératif qu'à l'école, au collège et au lycée, on reprenne l'enseignement de l'histoire factuelle. Parce que amener des jeunes, amener des enfants, des lycéens sur des lieux de bataille sans savoir ce qui s'est passé, ça ne sert à rien. On ne leur fera rien transmettre, on ne leur inculquera aucune valeur sérieuse s'ils n'ont pas la connaissance de ce qui s'est passé réellement pendant toute la guerre, de 1939 à 1945, savoir pourquoi on en est arrivé là. Comment faire en sorte que le numérique ne prenne pas le pas sur les objets ? Et donc c'est pour ça qu'on a fait un certain nombre de choix. Ce n'est pas un audio guide qui enferme le visiteur dans sa visite, mais c'est bien un outil de partage. Et on le voit, alors on a mis en place au mois de mai l'an passé, donc on a un petit peu de recul. Et on voit bien que c'est un outil qui est aussi un outil de partage dans les familles. À nous de le faire vivre, et notre mission principale, c'est de transmettre la mémoire de ces vétérans. Alors ça se fait à travers des jeunes guides canadiens. Nous, au centre Juno Beach, depuis l'ouverture, on a à peu près 200 jeunes qui sont passés. Qui viennent travailler... C'est une tradition canadienne sur les sites de Vimy, la Première Guerre mondiale. C'est ça, il y a aussi des jeunes guides à Vimy, et d'ailleurs c'est le modèle qu'avait pris notre père fondateur Garsweb en disant qu'il voulait aussi des guides de cet âge-là, parce que ce sont des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, entre 20 et 25 ans, ce sont des jeunes qui ont l'âge qu'eux, ils avaient quand ils ont débarqué. Donc à partir de là, quand les visiteurs arrivent au centre Juno Beach, ils sont accueillis par ces guides, ça c'est un mode de médiation, Et surtout, les jeunes sont aussi accueillis par ces guides, et c'est les jeunes qui parlent aux jeunes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. C'est un travail, et je pense que ça, c'est un vrai défi. Si on veut faire monter en gamme les musées de la région et les emmener dans plus de sens et plus de travail de qualité, comment fait-on si on ne peut pas travailler avec l'éducation nationale ?